Je sais pas. Il y a des animaux, voilà. Bonjour à tous, et bah écoutez, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve en ce milieu de semaine pour parler du nouveau film Transformers. Et avant de passer au long métrage, laissez-moi vous présenter quelque chose qui pourrait vous intéresser. Surtout si vous êtes un fan de la saga et donc de cet univers. Parce que oui, cette vidéo est parrainée par Altaïa. Et pour quelle raison? Parce qu'Altaïa et la licence officielle Hasbro lancent depuis quelques jours une nouvelle collection Optimus Prime. Si vous rêvez de construire votre propre maquette du chef des Autobots, et bah ce sera possible, et ça étape par étape. Il s'agit d'une réplique fidèle au modèle original du premier film Transformers, d'une hauteur impressionnante de 60 cm, comportant les armes d'Optimus et des effets de lumière parce que oui, comme dans le film, les yeux peuvent s'illuminer. Il s'agit d'un modèle inédit, articulé avec des détails spectaculaires à partir de pièces en métal en ABS, et ça pour garantir la durabilité et la qualité du modèle. Dans chaque numéro, vous recevrez aussi un livret avec lequel, en plus du montage pas à pas, vous découvrirez tous les secrets d'Optimus Prime, mais aussi ceux des films, l'univers au global, vous allez devenir un véritable expert en la matière, et surtout, si vous faites partie des 1000 premiers abonnés, vous recevrez en cadeau un sac à dos exclusif. De plus, pendant votre abonnement, vous recevrez plusieurs autres cadeaux spécialement conçus pour cette collection. Il y a du coup beaucoup de belles choses à recevoir et à construire. Je vous invite donc à participer à cette bataille avec les Autobots. Le lien pour vous abonner et débuter votre construction est disponible en description de vidéo. He eats planets, so like way bigger than a planet. Donc, alors, ce nouveau Transformers, qu'est-ce que ça donne? Alors déjà, pour poser le contexte, je suis pas forcément un gros fan de la saga, j'ai vu tous les films, et d'ailleurs c'est assez étonnant, mais c'est une des sagas, vraiment, que j'ai maté, que voilà, comme je l'ai dit, j'ai vu tous les films, mais je les ai tous oubliés. Il y en a même certains dans la première trilogie que j'ai vu plusieurs fois. Vraiment, je n'ai aucun souvenir. J'abuse très légèrement, mais c'est la vérité. Bumblebee, à la limite, j'ai quelques petits souvenirs. Bon, après, en même temps, c'est le dernier film qui est sorti, que j'avais d'ailleurs trouvé plutôt sympathique. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Who are you? Et on est ici grosso modo dans une sorte de petit reboot, parce que oui, l'objectif c'est de lancer une nouvelle saga Transformers. Alors oui, ce film peut faire office de nouvelle porte d'entrée pour des nouveaux fans, des nouveaux spectateurs, même si attention, on part quand même vachement du principe que vous connaissez Transformers, que vous connaissez Optimus Prime, etc. On ne va pas revenir sur les origines, et c'est un long métrage, une histoire qui suit celle de Bumblebee. On est plongé dans les années 90, en 1994 précisément, année très importante. Pourquoi ça? Parce que c'est mon année de naissance, et tout le monde s'en fout. Et c'est réalisé par Steven Caple Jr. qui était derrière Creed 2, excite Michael Bay du coup, et ça devrait refroidir pas mal de fans de la première heure, parce que oui, Transformers, c'est une saga qui comporte de nombreux fans, c'est une saga qui est très lucrative, surtout oui, au niveau, alors les épisodes, les opus, je crois que c'est le 3 et le 4ème, le 3 et le 4 qui ont passé le milliard de recettes. Par contre, Transformers 5, ça fait environ 600 millions de recettes, donc beaucoup moins, et en même temps, Transformers 5, c'était vraiment une horreur. Une des pires séances de cinéma de ma vie. J'avais rarement vu ça, j'en ai parlé dans ma vidéo des pires séances que j'avais vécues. Il y avait un changement de format toutes les 2 secondes. À chaque changement de plan, à chaque cut, t'avais en fait les bandes noires qui arrêtaient pas de grossir, de diminuer tout le temps. C'était horrible. On est sur un projet qui m'a tellement marqué, et ça pas pour des bonnes raisons. I don't have enough ammo for that thing. Du coup, ouais, on est sur une saga qui est un peu en perte de vitesse en termes de popularité, comme Fast and Furious d'ailleurs, on en a parlé il y a quelques temps sur la chaîne. La première curiosité que j'allais avoir, ça allait être de voir s'il y allait avoir du monde pour les avant-premières. Et la réponse est non, c'est vrai. J'ai vu le film hier soir en avant-première, il y avait très peu de personnes dans la salle. Les gens semblent passer à autre chose, comme Michael Bay à la limite. La seule chose qui pourrait faire en sorte que le public réponde présent en salle, c'est que le projet fasse du bruit, et je ne pense pas que ça va être le cas, parce que oui, ce nouveau Transformers
je l'ai trouvé déjà très oubliable. Déjà que j'ai du mal à avoir des souvenirs concrets des précédents longs métrages, je pense que là ici ce sera pareil. J'ai trouvé que c'était assez monotone, assez plat. Alors quand je dis plat, je dis pas qu'il n'y a pas d'action, etc. Bien sûr c'est du Transformers, c'est quand même moins explosif qu'un Transformers de Michael Bay bien sûr. Et je pense qu'on peut plus s'arrêter sur le mot monotone parce que c'est vraiment le ressenti que j'ai eu avec ma séance. Pour moi le film voilà, c'était une ligne droite, comme ça. Il n'y avait pas forcément de grands moments épiques. Il n'y a pas eu des moments ultra chiants où je me suis ennuyé. C'était comme ça tout le long et j'ai passé ma séance à regarder l'écran sans ressentir grand chose. C'était normal quoi, il n'y a pas grand chose à tirer de positif en vrai. S'il y a un point positif à ressortir, ce sera peut-être les effets spéciaux au niveau des robots qui sont quali. Et je précise bien au niveau des robots parce que le reste, c'était quand même beaucoup moins ça. La plupart du temps au niveau des robots, ça va, t'y crois, ils semblent assez palpables. Il y a aussi, vous savez, tous ces plans, on voit les robots se transformer, passer d'une voiture à un robot, qui sont quand même à chaque fois assez impressionnants. Mais ensuite, pour le reste, pour ce qui va toucher au niveau des environnements, c'est assez catastrophique. On a aussi un personnage à un moment qui va récupérer le protagoniste principal du coup, qui va récupérer un bout, on va dire un bout de robot, qui va se mettre sur son poignet, en mode Iron Man. L'animation, lorsqu'il récupère cette main d'Iron Man, entre guillemets, c'était dégueulasse, tu n'y crois pas du tout. Tu vois que c'est truqué, ça ne fonctionne pas. À la fin du film, durant le climax, on a de la lave, du feu. Là aussi, c'est pas beau, tu n'y crois pas. Et c'est pas la première fois que ça arrive cette année, parce que dans Donjons et Dragons, c'était pareil. Les effets spéciaux étaient plutôt pas mal, sauf qu'à un moment aussi dans le film, on avait un endroit où il y avait beaucoup de lave, et là aussi, ça ne marchait pas, c'était pas beau. On ressentait trop le côté numérique. La lave, ce sera le prochain défi d'Avatar, parce que oui, il en a eu Avatar avec l'eau, Avatar avec le feu, la lave, ça va arriver. On va attendre une nouvelle leçon de James Cameron sur ce terrain. Et sinon, voilà, les scènes d'action sont pas dingues. C'est pas très inspiré, très classique, pas très original. On a un mini plan séquence tout numérique qui se veut spectaculaire à la fin, mais c'est trop court. Pour ceux qui aiment l'action, vous allez être servis parce qu'on est sur un vrai film popcorn. De l'action, il y en a, on s'ennuie très peu, c'est vrai. Même si bon, l'action pour l'action, c'est bien mignon, mais on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent au niveau du scénario. C'est du vu et revu. Totalement. Ça tourne vraiment en rond, c'est les mêmes choses. Vous avez vu le dernier film Justice League, là c'est pareil. Vraiment, le méchant, c'est Steppenwolf. My lord, this world will fall. Les méchants débarqués pour récupérer 3 cubes, là c'est quasiment pareil, sauf que c'est pas 3 cubes, c'est deux bouts qui doivent s'assembler. On est sur un méchant qui est encore moins intéressant que Steppenwolf, qui est accompagné de 2 autres robots dont on se fout totalement. J'ai déjà oublié leur design. Ils sont tellement oubliables comme beaucoup de choses et il y a zéro surprise. Si vous avez regardé les trailers, vous connaissez l'histoire, vous connaissez le déroulé de l'histoire. Il y a des choses tellement bêtes en termes de communication. On va voir par exemple dans le film, allez je sais pas, un robot qui meurt, sauf que si t'as vu le trailer, il y a d'autres plans où tu vois le robot que tu n'as pas encore vu dans le film. Donc quand t'es devant le long métrage en train de voir ce robot perdre la vie, t'es en train de te dire non mais on me l'a fait pas à moi, je sais très bien qu'on va le revoir. Il y a des plans dans le trailer où on le revoit plus tard. Il y a aussi pas mal de facilité scénaristique, on essaie de te faire gober des choses assez facilement. Les humains, là, les 2 petits qui accompagnent les robots dans ce combat titanesque, pourquoi ? On a du mal à comprendre et à trouver ça crédible que les humains prennent aussi part au combat. D'ailleurs, les humains sont vraiment relégués au second plan de manière générale. On est bien plus sur une histoire qui se concentre sur les robots, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Il y a de l'humour, des touches d'humour qui fonctionnent à mon sens très peu. Il y a beaucoup de légèreté qui viennent du robot Mirage. On en a pas mal parlé en France parce que Mirage est doublé par Mr V. J'ai vu le long métrage en VO et je pense que c'était la bonne solution parce qu'on a un extrait avec Mirage et Mr V qui a été dévoilé où c'était vraiment catastrophique. Et pourquoi traquez-vous la clé? Yo, Donkey Kong, t'approches pas de mes copains. Mirage! T'inquiète, Mirage est sur le coup. Je suis allergique au ça! Je suis allergique au ça! J'ai absolument rien contre Mr V, j'adore ce mec. Mais là, vraiment, faut arrêter les fancasts comme ça, surtout que sur la VF, on est vraiment parti dans tous les sens. Mr V, il y a quoi? Il y a Dorothée, il y a Ophélie Winter, je crois aussi, est-ce qu'il y a MC Solar aussi? Je crois que j'ai vu ça. Je sais pas dans quel délire on se trouve, mais il y a des gens qui font ce métier. Il y a des doubleurs français, mais donnez-leur la parole. C'est le cas de le dire plutôt à eux
casser personne, un peu de respect. Sinon, je pense que vous l'avez remarqué, mais pour l'instant, on a très peu parlé de l'une des originalités de ce film, ces animaux robots. Et bah ouais, hein, en soi, ils sont assez discrets. À la limite, le Piaf, c'est celui qu'on va voir le plus. C'était plutôt cool de voir ce gorille, ce Optimus Primal. Mais bon, en vrai, c'était pas si ouf que ça. Du coup, oui, il y a très peu de choses à mettre en avant, il y a très peu de choses à retenir. Il y a beaucoup d'action, mais c'est pas dingue. Les personnages ne sortent pas du lot, que ce soit les humains tout comme les robots. Tout est très générique. La musique, les deux mêmes, le scénario aussi, la photographie, pareil, mon dieu, la photo, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Il n'y a absolument aucune ambition artistique, et sur la fin, tu te dis aussi que c'est des sacrés forceurs au niveau du climax. La résolution du climax, certains personnages qui deviennent très cheatés en 2 secondes, et la scène finale qui te tease quelque chose pour la suite, un espèce de crossover, bah... ouais, là aussi, ouais, tu t'en fous un petit peu. Du coup, oui, j'ai pas été très charmé par ce retour de Transformers. C'est assez léger en soi pour relancer un arc, pour relancer une nouvelle saga. C'était en train de flancher, on l'a vu avec le 5e opus au niveau du box-office. Je pense qu'ici, malheureusement, ce sera pareil, ça va continuer. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que ce long métrage, lui aussi, je vais l'oublier très vite. This is not our war. Optimus, we must trust each other to protect the home we all share. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. I went back in time to save my parents. But instead, I completely broke the universe. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour un film qu'on attend quand même pas mal. Et pourquoi ça? Parce que ce The Flash, ça fait pas mal de mois qu'on entend pas mal de choses positives à son sujet. Visiblement, c'est l'un des meilleurs films DC Comics depuis longtemps, depuis les The Dark Knight. J'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. On va donc se retrouver très bientôt. Je vous souhaite à tous une belle continuité de semaine et je vous dis à très vite.